Bonjour, je suis Mallory Hommel, consultante RSE au sein de Scalian et je vais vous parler aujourd'hui du pilier économique de la RSE. Agir sur le pilier économique de la RSE consiste pour une entreprise à limiter tous les impacts négatifs qui pourraient résulter de son développement économique. Donc en d'autres mots, créer de la valeur mais de manière juste. Avoir une croissance responsable, ça sera pour l'entreprise gage de confiance de la part de sa clientèle, ses fournisseurs ou encore ses investisseurs. Elle bénéficiera d'une bonne image et de relations d'affaires durables. Les entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité ont la possibilité d'agir sur les différents sujets que regroupe le pilier économique de la RSE. Les différences seront davantage sur le type d'action à entreprendre. Parmi ces sujets, on retrouvera par exemple celui de la qualité, où l'enjeu est d'améliorer les méthodes de travail afin d'assurer une meilleure satisfaction client et de réduire les coûts de production, comme par exemple les consommations d'eau et d'électricité. Deuxièmement, il y a le sujet de la rémunération qui doit être le plus juste possible à la fois pour les collaborateurs de l'entreprise mais aussi pour ses fournisseurs. Il sera également question pour l'entreprise de soutenir l'emploi et le développement économique local, d'agir avec transparence, c'est-à-dire communiquer à ses parties prenantes toutes les informations pertinentes liées à ses activités, notamment à ses impacts sociaux et environnementaux. Enfin, il peut s'agir de s'assurer d'un comportement éthique dans ses propres opérations, mais aussi dans sa supply chain, c'est-à-dire au niveau de ses fournisseurs. Il existe de nombreux leviers pour agir sur le pilier économique de la RSE. En ce qui concerne la qualité, par exemple, l'entreprise pourra mettre en place un système de management dédié, comme l'ISO 9001, et le faire certifier par un organisme. Côté rémunération, l'entreprise pourra mettre en place un système d'intéressement qui est un dispositif d'épargne salariale lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Pour ce qui est de la transparence, si l'entreprise n'est pas soumise aux obligations légales de reporting, elle pourra décider de rédiger son rapport RSE de manière volontaire. Et concernant ses fournisseurs, elle pourra mettre en place une politique d'achat responsable, ce qui impliquera, par exemple, de sélectionner le plus possible des acteurs locaux afin de limiter, par exemple, les pollutions liées au transport, de s'engager dans une démarche de commerce équitable afin d'assurer un dialogue et une meilleure rémunération des producteurs, ce qui sera particulièrement pertinent pour les entreprises du secteur alimentaire qui se fournissent à l'international. Et puis je pense aussi à la mise en œuvre de mesures de due diligence dont l'objectif est de s'assurer dans les chaînes de valeur de l'entreprise du respect à la fois de l'environnement et des droits humains des travailleurs et communautés locales. Ce sont des enjeux qui sont très importants aujourd'hui dans le secteur du textile et également celui des minerais. Au niveau des fournisseurs, ces mesures de due diligence peuvent comprendre par exemple la signature d'un code de conduite ou de clauses contractuelles spécifiques afin qu'ils s'engagent à respecter certains critères sociaux et environnementaux, suivi de mesures de contrôle comme des audits, mais aussi de formation dans l'idée d'accompagner les fournisseurs dans l'amélioration de leurs pratiques. J'espère que vous en avez appris davantage sur le pilier économique de la RSE et je vous invite à découvrir dans les prochains jours un portrait du pilier environnemental dressé par Laura, consultante également en responsabilité sociétale.